Il y a un dicton chassidique qui dit que la joie brise les limites. Et on sait par exemple que auparavant, il y a des années, quand les soldats partaient en guerre, du temps de Napoléon, de ces temps-là, quoi, il y avait des troupes qui se déplaçaient, il y avait toujours une rangée de jeunes tambours qui martelaient un chant de victoire. Quand un soldat part à la guerre avec un chant de victoire, ça le stimule pour la réussite de l'opération. Parce que ça montre la confiance en la victoire. Et l'armée est sûre qu'elle l'emportera sur l'ennemi par une attitude positive. Par contre, les chassidim de tout temps savaient, quand ils étaient confrontés à une épreuve difficile, que seule la joie leur permettrait de la surmonter, cette épreuve. Car la joie est la preuve, dans ce cas précis, d'une grande émouna, c'est-à-dire une grande foi, et d'un grand bitachon, c'est-à-dire d'une grande confiance en Dieu. Et on sait que Dieu viendra au secours pour récompenser celui qui s'abrite en lui sans inquiétude. On raconte notamment qu'un jour, où les chassidim étaient réunis autour de leur rabbi, l'Admour HaZaken, le premier rabbi de Lubavitch, un feuillet est tombé du ciel. Et sur ce feuillet était écrit la phrase « Ce qu'une réunion chassidique peut faire, même l'ange Michael ne peut pas le faire ». Et pour illustrer ce propos, on raconte l'histoire d'un chassid qui, chaque année, venait pour prendre la bénédiction de son rabbi au moment de Rosh Hashanah, pour qu'il lui souhaite une bonne année, qu'il soit scellé, lui et sa famille, pour une bonne et douce année, avec une bonne parnassa, une bonne santé, etc., etc. Donc ce chassid arrive chez son rabbi. Évidemment, les chassidim font ce qu'on appelle un farbrengen, une réunion chassidique joyeuse avec des chants, avec des nigunim. Ils font les chaïm, ils boivent du mashké, c'est-à-dire un alcool comme la vodka ou autre. En faisant les chaïm, à la vie, c'est toujours la tradition dans une réunion chassidique de trinquer un petit peu et de danser, de chanter. Et il se trouve que le rabbi en question, de ce chassid, a demandé à plusieurs reprises à ses chassidim de le retenir le plus possible, le plus longtemps possible. Il ne voulait pas qu'il rentre chez lui. Finalement, arrivé à 2 heures du matin, l'homme était fatigué, il voulait rentrer chez lui, et il n'a pas accepté de rester. Il est parti pour rentrer chez lui. Le rabbi en était désolé, parce qu'il avait vu par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire par esprit prophétique, que ce chassid, une fois rentré chez lui, il y avait un décret de mort sur lui. Donc il ne passerait pas l'année. Or, il se trouve que l'année suivante, à sa grande stupéfaction, il voit arriver ce même chassid chez lui pour prendre la bracha comme chaque année. Alors, le rabbi lui demande « Qu'as-tu fait l'année dernière quand tu nous as quittés le soir après le Fabringen ?» Et l'homme lui répond « Eh bien, quand je suis descendu de chez vous, dans la rue, j'ai rencontré d'autres chassidim très joyeux. Ils m'ont attrapé, ils n'ont pas voulu me lâcher, ils m'ont entraîné à partager leur fête, on a chanté, on a bu, on a fait les chaïm, on a dansé sur les tables, c'était vraiment hyper joyeux. Enfin, petit matin, je suis rentrée chez moi, très fatiguée, c'est vrai, mais j'étais épuisée, je me suis endormie. Et le matin, en me réveillant, j'étais en pleine forme. » Alors le rabbi a souri et lui a dit « Ce qu'une réunion chassidique joyeuse peut faire, même l'ange Michael ne peut pas le faire. Dieu t'a conservé en vie par ce mérite de ta joie. » Dans le Tanakh, la Bible hébraïque, dans le livre des rois, il est question du roi Chizkiyahu, qu'on appelle Ézéchias. Et il siégeait à Jérusalem. Et le roi d'Assyrie, Sancheriv, avait projeté de lui déclarer la guerre et de prendre Jérusalem. Voilà. Il avait une armée très importante. Le roi d'Assyrie, il avait pas moins de 200 000 hommes, avec des chars, avec des lances, etc. Tandis que le roi Chizkiyahu n'avait qu'une modeste armée de 10 000 hommes à peine. Donc il ne pouvait pas tenir contre ça. Mais il avait confiance en Dieu, il a consulté le prophète Ishaïa, c'est-à-dire Isaïe, qui lui a annoncé qu'il y aurait de grands miracles qu'il fallait pas, en sa faveur, qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète. Dieu était avec lui. Quand il a entendu ça,
il a été dormir tranquillement, il a dormi comme un enfant, alors que les ennemis assyriens arrivaient à ses portes. Mais il s'est adressé à Dieu avant de dormir, il lui a dit « Écoute, dans mon royaume, il n'y a pas un seul enfant qui ignore les lois de la Torah. J'ai éduqué tous les enfants et tout mon royaume dans les lois de ta sainte Torah. Donc, je remets la chose entre tes mains. » Et il a été dormir. En effet, ce roi avait érigé l'éducation et l'instruction comme des priorités absolues. Il remettait son sort entre les mains de Dieu. Au matin, un grand silence régnait aux portes de Jérusalem. Le roi Hiskiaou se lève, il va en haut d'un rempart pour voir ce qui se passe en bas, et le spectacle qu'il a vu l'a laissé complètement ébahi. Les 200 000 hommes de Sanchériv et leurs chevaux étaient tous morts, couchés à terre, ayant été frappés par un souffle mortel qu'un ange de Dieu leur avait envoyé. Et il n'y a que le roi Sanchériv qui rentrait à pied, son cheval étant mort, parce que Dieu laisse toujours un témoin oculaire pour raconter le miracle. En fait, Dieu voulait faire de Hiskiaou son Mashiach et déclencher la Géoula grâce à lui. Mais la tribu de justice s'y est opposée, en arguant que le roi n'avait pas loué Dieu comme il fallait par un cantique, comme l'avaient fait les enfants d'Israël après la traversée de la mer, en chantant le Shirat Hayam, le cantique de la mer. Il faut chanter pour Hachem pour être avoir le privilège d'être le Mashiach. En effet, le chant est l'expression de la plus pure confiance en Dieu, car il provient d'un niveau qui transcende l'intellect. Il jaillit des profondeurs de l'âme et est lié avec l'infini, c'est-à-dire avec l'essence de Dieu. Alors, on voit que Hiskiaou a loupé le coche à cause de cela. Quand les enfants d'Israël eurent traversé la mer, ils entonnèrent un cantique pour louer Hachem et chanter sa gloire. Cependant, le chant des femmes, qui succéda à celui des hommes, eut plus d'impact dans les sphères célestes, car il était accompagné de tambourins et de danse, en hébreu betof ou machol. Myriam, la prophétesse, la sœur de Moshe et de Aaron, prit en main son tambourin et toutes les femmes la suivirent avec leurs tambourins. Mais d'où provenaient ces tambourins? Rachi explique que ces femmes avaient une telle confiance en Dieu, croyant en leur libération prochaine, qu'elles confectionnèrent ces tambourins en étant encore en exil en Égypte. Elles chantèrent donc avant le miracle, parce qu'elles avaient déjà les tambourins. Le Shnei Luchot Aberit, le Shlach HaKadosh, annonce que dans le temps futur, les enfants d'Israël chanteront un cantique dès l'annonce de leur délivrance. Le Rabbi nous enseigne qu'une joie pure est le moyen de déclencher la Géoula. Et dans un discours du 26 Nissan 5751, c'est-à-dire 1991, le Rabbi s'étonne qu'au lendemain de la guerre du Golfe avec Saddam Hussein, qui s'est soldée par une grande victoire miraculeuse d'Israël, le jour même de Purim, nous ne soyons pas descendus dans les rues avec des danses et des chants de joie et des louanges pour Dieu, et pour le louer de tous ses bienfaits et miracles. C'était vraiment étonnant. Et le Shabbat, Vayeshev 1992, le Rabbi proclame « Nous devons remercier le Maître du monde pour tous les miracles que nous avons vécus dans notre génération. Cela rapprochera la délivrance. » On dénombre dans le Midrash 9 chants importants dans l'histoire d'Israël. Il y a le chant de la nuit de l'exode d'Égypte, le cantique de la mer, le cantique du puits de Myriam, le chant de Moshe quand il acheva la rédaction de la Torah, le chant de Yehoshua quand il immobilisa le soleil à Givon, le chant de Déborah après la victoire qu'elle assura au peuple d'Israël, le chant du roi David, le chant de l'inauguration du temple et enfin le Shir HaShirim, le cantique des cantiques du roi Shlomo, qui exprime justement le lien profond qu'il y a entre le fiancé divin et son peuple Israël. Alors, le 10e chant, selon le Midrash, sera le cantique nouveau de la dernière rédemption, cette délivrance qui fera disparaître la souffrance, la jalousie, la haine et donc le mal de la surface de la terre. Myriam et les femmes qui avaient connu l'amertume de l'exil et les bébés noyés dans le Nil, de façon poignante, eurent une foi et un désir de la délivrance, plus fort que celui des hommes, et leur chant fut donc d'autant plus intense et plus vibrant. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, souligne
que la dernière génération avant la venue du Mashiach est la réincarnation de celle qui sortit d'Égypte. Et le rabbi précise, nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. Dès lors, la Géoula est déjà en marche, de façon irréversible. Et le rabbi ajoute, de nos jours, à l'aube de la délivrance, ce sont encore une fois les femmes dont le chant accompagné de tambourins et de danses résonne du plus grand espoir. Nous obtiendrons donc cette délivrance par le mérite des femmes vertueuses. Prenons donc nos tambourins en main et chantons un instant avant la délivrance, selon le verset des psaumes, chantez pour Dieu un chant nouveau.